c'est bon. On va pas déjà vouloir Akbar, hein. Logique. On le négo, et puis ensuite, ça c'est la compo qui permet de passer. Où est-ce qu'il est, ça, voilà. Ça c'est la compo qui permet de passer même le dernier tir en phase 4. Donc ça, vous êtes tranquille, ça passe easy. Évidemment, maintenant que je dis ça, je vais me faire éclater. Non, ça c'est plutôt con. C'est même assez dommage qu'ils aient pas du tout répartir leurs dégâts. Mais bon, ça fait rien. Ensuite, on va donner ça ici. On donne du TM. On vient taper. C'est déposer le ability. Bien. C'est tant mieux parce que maintenant on a la spéciale. Après il y a lui qui joue. Ça donne un petit peu. On met ça. C'est la spéciale. Ok, 1 et 1 en moins. Je vais venir poser ça ici. Ça devrait le finir, juste pas, dommage. Faut que je me dépêche parce que c'est bientôt la spéciale de Tarkin qui va arriver. Puis ça va pas faire du bien. Et là, la spéciale Tarkin qui devra arriver tout de suite. C'est bon, survécu, parfait, terminé. Donc même avec un début qui n'était pas du tout optimal en perdant, ouverture de full ability block, et puis juste être bloqué comme ça, ben vous voyez on passe quand même. Très bien, ensuite, alors celle-là je la ferai après. On a combien maintenant? Okay. Ah, bon, on a les 3 étoiles, alors je peux pas jouer au sud. Je vais faire ça ici, c'est quoi? Jedi, côté lumineux. Ok. Alors au niveau Jedi, moi j'ai déjà mes compos qui sont déjà faites ici. J'aime beaucoup cette compo là. C'est normalement Hermit Yoda qui va lancer
le tour, le TM il va faire la spéciale de JKL qui va arriver avec le Maston, et puis ensuite on commence à jouer, et puis ils prennent quasiment pas de tour. C'est une team qui est vraiment très intéressante à jouer, très efficace. Alors ça c'est le seul risque, c'est qu'il y a le Droideka qui balance sa sauce. Avant, sur Jolly au début, et puis on peut rien faire. Juste évidemment, mon premier but c'est simplement de descendre le B2, donc on fait simplement des basiques avec les héros, ça permet de descendre. Après on va commencer à taper tout de suite le Droideka, c'est la menace principale qu'il y a ici dedans. Donc là on va appeler Luke, c'est lui qui fait les plus gros dégâts, on va donner ça à Luke. Voilà, on va appeler Anakin. Je vais pas faire la spéciale. Ça c'est pas cool. Non, ça fait rien, on va faire ça comme ça. Très bien, il a pas joué. Ensuite, Foresight, on continue de taper. J'aurais dû soigner Jolly avec simplement une basique à la place de faire l'aspect 1 avant. C'était un peu débile de ma part, mais ça va aussi. Voilà, l'idée c'est de sauvegarder la spéciale pour continuer de pouvoir venir taper. Là, on va faire que des basiques, puis ça va augmenter ses délais. Ici c'est d'arriver avec full spécial. C'est bon, on va faire une basique. Le stun est prêt, c'est le plus important. Alors je vais encore faire une fois une basique, puis là je vais faire la spéciale en mass assist. Ça j'arrive stun complet, puis là on va faire juste des basiques, parce que les autres sont stun, alors on veut pas venir les embêter. Donc ils sont stun, ils vont pas jouer, donc c'est tant mieux. Là du coup je vais déjà commencer à taper sur lui. Ok, maintenant je peux faire. Et oui, je viens taper. Et oui, j'ai pas trop de risques à me faire puisqu'il y a le Daze. On va donner ça comme ça. Tu redonnes du TM. Je fais le mass assist. Une basique. Ensuite, on vient taper en AOE. On va faire tomber. On a vu du TM. Basique. On vient appeler Anakin. Voilà, on soigne tout le monde. Puis on va faire comme ça. Ça suffit. Alors, vous voyez, j'ai nouveau la spéciale de Livian qui est prêt. On tape. On donne un petit bonus de prot. On vient donner ça à Yoda, qui est le seul qui en a pas encore. Une basique. Et puis maintenant, je peux faire le mass assist. Stun. Puis on recommence à faire tomber d'abord le B2. Voilà, très bien. Après là, la menace c'est lui, le droïde de commandement. Si il nous met un mass daze, on n'est pas bien. Donc on va venir faire ça comme ça. Ok, ça c'est réglé. On va redonner ça à Luke. Faire tomber les soldats Géo qui sont relativement chiants à cause de leurs assists. Enlever du TM. Revenir taper celui-là, ça devrait le finir. Ouais, j'aurai encore le temps de récupérer.
Mais ça c'est grâce à Yoda qui tape plusieurs fois, qui reçoit du TM de nouveau, qui revient stun. Ah, par contre ça c'est un misplay de ma part. J'aurais dû garder le stun. Maintenant il faut tempo. Parce que, ouais, je l'aurais pas. Voilà, ça c'est une grosse erreur que je viens de faire. Puis là, de toute façon, Gas il le termine, donc. Ce qui fait que comme j'ai utilisé le stun, je l'ai pas maintenant pour la dernière phase, puis ça c'est très très con. C'est très très con. Donc là, malheureusement, on est obligé de faire tomber le B2, enfin le Mania en premier. Et puis il y a B2 qui continue de taper, c'est pas très pratique, mais on est un peu obligé de faire ça. On va aller tac, tac, tac. Ça devrait suffire de le tuer. Puis là, le problème, c'est quoi? Il va certainement le revive. Puis là, d'un autre côté, il y a le droid sniper qui va venir bien nous emmerder. Faut pas oublier qu'à partir de 15 tac, voilà. Alors là, je vais faire un comme ça. Stun tout le monde. Puis on va taper. Une fois que le droid sniper est en bas, c'est assez facile. Il faut faire tomber maintenant les B1. C'est eux la grande menace. Sinon, ils vont sans arrêt régène. Ça va être très chiant. Voilà. Alors, une fois. Très bien, merci pour la contre-attaque. Et terminé. Puis maintenant, on peut ou bien focus sur Watt, ou bien directement taper sur le Mania. Je sais que, ouais, c'est bon, il a pas son revive de près, donc je peux taper sur le Mania. Oui, ça devrait suffire. Voilà. Vous avez vu, même en perdant comme ça Jolly au début, bon, c'était un misplay de ma part. Après, j'ai aussi fait une autre erreur avec le stun. Donc j'aurais eu meilleur temps de faire ça autrement. Enfin, voilà. Pour ici, je vais faire un nouveau truc que j'ai encore jamais fait. Ils sont mes rebelles, là. Je vais essayer avec Mon Mothma, Katarn, il est R5 je crois, avec Zeta exactement et Omicron. Donc en théorie je devrais le rouler dessus. Donc j'ai full Zeta sur ce team, hein, Mon Mothma R5, c'est stats en gros. C'est pas le meilleur modage, je n'ai pas remodé pour cette mission. Je laisse juste aller comme ça, on va voir ce que ça donne. Mon Mothma, Caradune, 6 Zeta, R7 par contre. Un tank, elle doit pouvoir un petit minimum tanker, relativement lente aussi. Dégâts, voilà. Kyle avec son Micron qui est là au fond. Donc, Mi. C'est pas une team qui est très rapide, en tout cas surtout pas comme je l'ai pas remodé. Parce que je vais voir ce que ça va donner déjà sur cette première phase. J'imagine bien que sur les suivantes, je devrais certainement remoder. Mais là j'ai déjà juste envie de voir ce que ça va donner sur celle-là. Avec les stats telles quelles. Je vais lancer, on verra bien. Alors. Je veux pas des dégâts physiques à tous les ennemis. Voilà. On enlève du TM. Est-ce qu'il y a un stun? Non. Alors ça, faudrait que j'augmente un peu le pouvoir. On va appeler le soldat en plus. Le problème avec ce team, c'est qu'il n'y a pas vraiment de dégâts qui sortent. Alors, on termine lui.
et on voit déjà que Kyle il est déjà à maximum de stack. Il a déjà obtenu son buff Chevalier Jedi. C'est clair que là actuellement avec le droïde DK qui stack, si le droïde DK il prend un tour, il me one shot garanti n'importe qui. Ouais. Un petit peu de TM. Ah, dommage. Influence de force. Ça c'est justement la différence que fait l'Omnicron. C'est que influence de force ne peut pas être résistée et appliquée à tous les ennemis quand il y a l'Omnicron. Et puis influence de force, voilà. Pas d'assist, pas de contre-attaque, pas d'amélioration. Et puis en plus avec l'Omnicron de Kyle Katarn, ils peuvent pas avoir de bonus de TM. Ce qui est monstrueux pour cette BT. Ce qui me permet juste de le rentrer dedans sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. L'anti-gain de TM, ce sera surtout après contre les GG ou ce genre de choses. Ça devrait faire une grosse différence. Enfin, je sais pas du tout si le tour bonus, je sais plus si c'est écrit un tour bonus ou 100% de jauge de tour. Si c'est 100% de jauge de tour, ça peut être évité grâce à Kyle. Si c'est un tour bonus, ça peut pas être résisté. Voilà. Très bien. Donc jusque là, ça a l'air d'être une assez belle promenade de santé, hein, sans trop de soucis à se faire. Puis j'ai fait la spéciale de Cara Dune parce que le temps qu'il gagne de nouveau un petit peu de TM, elle aura de nouveau régène sa spéciale complètement. Le prochain tour de Cara Dune, ce sera simplement directement sa spéciale, et puis ça va me rendre lui le TM qu'ils ont gagné. Et voilà. Hop. Tiens. Il me semble pas que la réduction de TM pouvait être résistée. Je vais devoir relire ça juste après. Ah. Ok. C'est pas écrit que ça peut ne pas être résisté. Donc techniquement oui. Mais je crois que j'ai jamais eu encore un résiste de ce côté-là. Ok. En fait, je vais faire d'abord tomber ceux-là là, parce qu'avec le nombre d'assists qu'il y a, c'est vite fait. Ça me fait ceux-là là en moins. Hop. Hop. Parfait. Du coup, je peux taper un peu celui-là là. Je sais très bien qu'il fuit hein, quand il est seul. Mais le truc que je sais plus, c'est dans le feat où on doit faire tomber un temps de droïde tactique. Je sais pas si le fait qu'il fuit à la fin de la bataille, est-ce que ça le compte comme une victoire, ou bien est-ce que c'est pas comptabilisé comme une victoire dessus.
Ça c'est le truc que je ne sais plus, donc je préfère le faire tomber. Ça je garantis le fait que ça me compte comme victoire. On va voir les dégâts. Donc voilà, si vous voulez une team facile avec un investissement relativement rentable au niveau de ce que vous devez monter, en tout cas là pour la phase 1, je le roule dessus. Ok, alors de nouveau B2, on commence à connaître le drill. Désolé, je suis un petit peu... Ah ben voilà, ça répond à ma question de GG qui prend son tour. Et puis je disais, je suis désolé, je suis un petit peu malade. J'ai eu chopé, j'ai fait le vaccin, enfin rappel de vaccin du coup. C'est pas top top. Niveau forme, j'étais malade aujourd'hui. Donc je m'excuse pour les différents reniflements, coulements de nez, tout ça. Attention, GG va prendre son tour. La question c'est est-ce que l'influence de force l'empêche de prendre son tour bonus? On va voir ça tout de suite. Non, d'accord. Donc on ne peut pas empêcher GG de prendre son tour bonus. Après, comme vous voyez, c'est pas trop un problème. Team Modma est suffisamment tanky pour éviter, enfin pour que ça lui fasse des gros dégâts. Il régène énormément de santé et de protection. Plus il y a le revive de Modma qui peut pas être target. Donc c'est pas trop un souci de ce côté-là. Voilà, puis là c'est le run final. GG qui se fait dégommer dans tous les coins. Modma qui est bientôt de nouveau full protection. Et voilà. Donc victoire extrêmement facile. C'était pas du tout un risque sur cette mission, c'était même très intéressant pour avoir tout ça. Et du coup, ce qui me permet d'accéder à la mission spéciale en ayant tous mes séparatistes, si je voudrais. Alors, en théorie, j'utilise encore... ici, j'ai les autres Jedi, donc normalement pour l'autre team Jedi, puis l'autre team lumineux, je vais simplement aller ici... Donc si je vais sélectionner les squads, juste pour vous montrer, normalement comme autre team Jedi, j'utilise la team Jedi qui est ici. Là, tout ce qui est Jedi sauf Barris en grisé, c'est pas des républiques galactiques. Mais normalement, ça c'est aussi une team qui m'assure le 4 sur 4. C'est assez facile. Et puis, comme team République Galactique, si j'ai utilisé Gas dans la première avec Sujika lead, ben, je vais utiliser Shakti avec les clones, ce qui est vraiment pas mal aussi. Ou sinon la Bad Batch. Je suis un peu moins fan avec la Bad Batch, mais elle est pas super bien modée chez moi. Donc c'est ce qui explique aussi, je suis pas un méga fan pour l'instant. Donc là je vais simplement aller en full overkill. Voilà. Donc on a un tank, JMK, il n'y a pas de mec qui va rajouter des stacks. C'est 4 avec, ça devrait être relativement facile de passer cette mission. J'ai pas encore testé avec cette compo là, sinon j'avais toujours d'autres persos à poser en platoon. Donc on va tester. Initialiser. On va faire ça comme ça.
Là, j'y vais complètement à tâtons, hein. Je sais pas trop ce à quoi je dois faire attention sur celle-là. Regardez. Alors, je pense que je vais le mettre ici. Normalement, j'aime bien le donner à 4. Ouais, à Soka. La normale, on va dire. Voilà. J'ai vu que 4 elle avait de toute façon un délai de 1, donc je vais plutôt le mettre sur Kenobi. Comme ça, il a limité de dégâts. De toute façon, il va taunt tout de suite. Puis là, on peut rien lui faire. Au revoir Droideka. On continue de charger l'ultime. Est-ce que le fait en fait de passer en ultime, ce qui est con avec ces nouveaux GL, c'est que ça passe pas l'ultime à la prochaine phase. Donc c'est le côté qui est vraiment très très chiant. On va simplement aller comme ça. Assist, on va transmettre ça de nouveau ici. Faire un simple basique, voilà. C'est le truc que je trouve autant pour Lord Vader du côté de la DS que ici pour le côté LS. C'est le truc que je trouve très dommage parce qu'il n'y a pas l'ultime ne passe pas. Donc là on va passer en ultime directement. Je vais donner ça. Ah zut. On va donner ça ici. Merci, au revoir. Là, il me faut absolument un dispel, parce que sinon, c'est bon, maintenant je peux y aller. Et c'est bon. La menace est écartée. Dispel. Je vais garder la spéciale pour plus tard. Et puis c'est là où justement on m'a dit que peut-être j'aurais dû garder exactement. Donc, on va aller simplement recharger l'ultime de Kenobi. Comme ça. Parfait. Maintenant, je vais faire ça au revoir. Comme ça, il m'embête plus. Je vais donner ça ici. Ok, c'était le truc, j'étais plus sûr. C'est pas grave. De toute façon, je suis un peu obligé. On va recharger de nouveau sa spéciale.
Hop, on dispel. Merci l'immunité aux dégâts. Ouh, est-ce que 23 stacks, je laisse spécial, ce sera suffisant? Oui. Voilà. Rien. Ok, donc easy avec cette team. Voilà, ben c'est tout pour ça, puisque je peux pas faire grand chose d'autre. Simplement déployer, le sûr, on a déjà atteint notre objectif. Donc on va déployer ce qu'on peut ici. Et c'est tout bon. Ouais. Voilà. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis à la prochaine dans ce cas.